Félix Mathieu dans ce studio. C'est quoi votre problème, Félix? Et pas rater le train. Je vais vous le dire dans un instant. Allez, justement, les petites lignes de train, très intéressant ce que vous évoquez ce matin, vont-elles continuer, comme tous les jours, vont-elles continuer à fermer les petites lignes de train? 1/6 du réseau ferré est en fin de vie. 1/6 selon un rapport. Oui. C'est beaucoup, 1/6. Ah bah oui, on a même plus d'1/4 des lignes du quotidien, c'est-à-dire vers les territoires ruraux, périurbains, qui ont dépassé leur durée de vie théorique, selon plusieurs ONG comme Oxfam ou le syndicat Sudrail. 3600 km de voies ferrées ont fermé déjà depuis une quinzaine d'années, et pour la prochaine décennie, c'est 1/3 du réseau qui serait menacé de disparition selon eux. Ce rapport en appelle à investir plus massivement dans ces petites lignes. Ça ne semble pas gagner d'avance en période de recherche d'économie, forcément. Mais il pointe une forme de cercle vicieux, alors qu'on prône, en théorie en tout cas, le développement des transports plus vertueux pour la planète. Eh bien, quand on réduit la desserte sur une petite ligne, les usagers vont arrêter de compter dessus, ils vont s'en détourner pour leur trajet. Et ensuite, quand les gens s'en détournent, on va dire que ça coûte trop cher pour trop peu de gens, on va réduire encore plus la voilure, voire fermer complètement la ligne. Ouais, fermer complètement la ligne, ce qui arrive donc régulièrement. Félix Mathieu, ce problème de vieillissement du réseau, il ne concerne pas les lignes à grande vitesse. Ça, c'est le joyau de la couronne. Ça. Oui, les lignes de TGV sont effectivement plus récentes. Quand il y a des incidents, comme on l'a vu il y a quelques jours, cette semaine, ça va plus souvent être lié à une cause extérieure, du sabotage, ce qui pose une autre question, forcément, celle de la surveillance du réseau. Mais ce qui agace surtout les usagers des TGV, c'est les tarifs. On l'a vu avec la ruée sur les billets de Noël quand ils ont été mis en vente. Vous savez, le 1er octobre, des internautes se sont rués dessus. Et quand ils ont vu les prix, ils ont parlé de raquettes, de tarifs prohibitifs. Vous allez me dire, c'est la loi de l'offre et la demande, surtout vu la baisse du nombre de TGV ces dernières années, ce qui est quelque part un peu pratique comme équation pour la SNCF. En tout cas, face à ce genre de critiques, l'ancien PDG, Jean-Pierre Farandou, avait déjà répondu « Le TGV n'est pas un service public ». Il l'avait dit, Jean-Pierre Farandou, qui vient de devenir d'ailleurs ministre des Transports, remplacé à la SNCF par Jean Castex, celui qu'on présentait à l'époque, souvenez-vous, comme le Premier ministre des Territoires. Alors la Fédération des usagers espère donc le voir, Jean Castex, sauvegarder ce réseau auquel il se dit attaché, redonner un peu de cohérence, peut-être aussi à la myriade d'acteurs. Faites le test, loupez une correspondance en TER à cause d'un TGV en retard. Eh bien, bon courage pour se faire rembourser. Chacun va un peu se renvoyer la balle. Ça sent le vécu, cette réflexion finale. Pas par moi, pas par moi. Mathieu. Mais... bonjour à vous, François Deletraz. Bonjour. Vous présidez la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT. François Deletraz, l'histoire du réseau ferré de France, elle est connue. C'était, on va dire, la branche très endettée de la SNCF parce qu'il faut entretenir les lignes. Est-ce que vous êtes vous-même optimiste sur la sauvegarde de ces petites lignes avec l'arrivée de Jean Castex à la tête de la SNCF? Alors, le pauvre monsieur Jean Castex n'y est pas forcément pour quelque chose. Le responsable, c'est l'État. Et c'est à l'État de décider ce qu'il veut. Et Jean-Pierre Farandou, qui vient d'être nommé ministre du Travail et pas des Transports, Jean-Pierre Farandou, mais ça aurait pu. Jean-Pierre Farandou a été très clair à la fin de la grande réunion Ambition Transport qui a eu lieu. Il a dit, si on met pas 1,5 milliard de plus dans le réseau tous les ans, j'ai, dans les 4 ans à venir, 4000 km de lignes que je vais ou fermer ou je vais être obligé de réduire la vitesse. Et dans les 8 ans à venir, j'ai 8000 km de lignes que je vais être obligé ou de fermer ou de réduire la vitesse. C'était le même problème avec RFF, jadis. Oui, mais c'est la responsabilité de l'État. Le réseau, il appartient à l'État. Oui. Est-ce que l'État veut entretenir le réseau ou est-ce que l'État ne veut pas entretenir le réseau? Et ça a une incidence sur le prix du TGV. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure pour les ventes de Noël. Pourquoi est-ce que le prix du TGV est si cher? C'est parce que l'État exige que chaque passager paye 40% du prix de son billet pour l'entretien du réseau, ce qui est un cas unique en Europe. En Italie, le passager il paye 15 sur un billet à 100 €, il paye 15 € pour le réseau. En France, on paye 40. Vous voulez dire qu'en Italie, l'entretien est beaucoup plus à la charge de l'État, qui est d'ailleurs... Exactement.
L'État, c'est nous, Oui. mais le réseau, il appartient à la France, il appartient à la République, et donc c'est à l'État à l'entretenir. C'est une vue de l'esprit de se dire que les passagers vont pouvoir payer pour entretenir le réseau. Ça n'est pas possible. Il n'y a aucun pays au monde où le réseau est entretenu par les passagers. C'est-à-dire que les prix des TGV ont vocation finalement à rapporter de l'argent et pas à être incitatifs pour pousser les gens à privilégier le train en l'état actuel des choses. Exactement, vous avez très bien résumé la situation, et tant qu'on exigera de la SNCF qu'elle fasse 1,5 milliard d'euros de bénéfices par an et qu'elle reverse son argent à un fonds de concours pour entretenir le réseau, le prix du TGV ne pourra pas être plus faible. C'est-à-dire qu'une politique incitative pour vraiment développer le ferroviaire conduirait peut-être à exiger de ce secteur une rentabilité qu'on n'attend pas dans d'autres finalement. C'est pas tout à fait la même chose, parce que dans l'aérien, il a un avantage, c'est qu'il n'a pas d'infrastructure, il n'a pas de rail, il n'a pas d'aiguillage, il n'a pas de contrôleur, etc., etc. L'aérien, il a un aéroport d'arrivée, un aéroport de départ et des contrôleurs du ciel, mais le reste ne coûte rien. Le train, lui, coûte énormément d'argent parce qu'il roule sur une infrastructure qu'il faut créer pour les TGV et qu'il faut entretenir pour le réseau classique. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si on veut qu'il y ait un report modal de la voiture vers le train, il faut qu'il y ait des trains. Et il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en France, on coche pas la case parce qu'il n'y a pas assez de trains, aussi bien en grande ligne qu'en moyenne distance. La myriade d'acteurs justement dont on parlait, TGV, TER, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs ou même les Ouigo ou les Inouïs, est-ce que ça conduit pas un peu à disperser les interlocuteurs du point de vue des usagers au point qu'on s'y perd un peu en fonction de quel type de train on a pris? Vous avez raison, le morcellement du paysage ferroviaire français n'incite pas le passager à prendre le train. Vous citiez tout à l'heure la problématique des correspondances. On est dans un cas de figure insensé où celui qui conduit le TGV, celui qui fait rouler le TGV, c'est-à-dire le TER, c'est-à-dire la région, n'est pas responsable si les gens ratent leur TGV parce que le TER était en retard. Et donc on est dans une situation incroyable en France où rien n'est résolu. Mais tout ça, la FNOT se bagarre pour que tous ces problèmes-là soient pris en compte et que demain, on ait un système le plus fluide possible et que les gens aient un seul billet de bout en bout. Ultime question, Félix Mathieu. Un petit mot peut-être sur les événements de lundi sur la ligne LGV Sud-Est, ces câbles incendiés. Est-ce qu'on a un vrai sujet de surveillance du réseau ferré en France ? Alors, les plus de 2000 km de voies à grande vitesse et les quasiment 30 000 km de voies classiques, c'est pas surveillable en l'état tout le temps. C'est mission impossible. C'est mission impossible. 95% du réseau est sous responsabilité gendarmerie. La SNCF et SNCF Réseau travaillent énormément avec la gendarmerie pour essayer de sécuriser et au préalable de regarder ce qui peut arriver. Ils ont des drones, ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, ils ont des équipes sur place, etc. Mais on peut pas faire plus. Mais regardez, lundi, ils ont fait, SNCF Réseau a réussi une prouesse phénoménale de remettre en service le réseau en l'espace de quelques heures. Allez, merci à vous en tous les cas, François Delettra.